Ça y est, c'est la pause estivale et après ces 13 premiers Grands Prix, il est temps de faire un bilan. Voilà la manière dont je vais procéder. Je vais faire un bilan équipe par équipe, de la dernière force à la première, en tout cas dans le classement des constructeurs, je vais partir du dernier au premier. Donc aujourd'hui, on va naturellement parler de Williams. Avant de réellement commencer, je vous affiche le bilan comptable des deux pilotes, avec leurs résultats en qualification sur toute la demi-saison ainsi que leur place en course. À noter que je n'ai pas pris en compte les pénalités sur les grilles lors des qualifications. C'est important. Maintenant que vous avez tous les résultats en main, on va commencer par le bilan de l'équipe en elle-même. Williams, à la pause estivale, compte seulement 3 points, mais d'un autre côté, c'est quand même 3 points qui n'étaient pas forcément assurés en début de saison. Ils auraient pu très bien se retrouver à 0 points à la mi-saison. C'est de loin la dernière force du plateau, mais ceci dit, la voiture n'est pas larguée complètement non plus, puisqu'Alex Albon arrive assez souvent à se battre pour des top 15, 13, 12, 13, 14e place à peu près. Il s'est même battu 2 fois pour des points, qu'il a acquis d'ailleurs. Donc elle n'est pas larguée cette Williams, mais elle est quand même un cran en dessous des autres. Puis on ne parlera pas de Latifi, enfin si on en parlera, mais il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel à dire. Donc comme vous l'avez vu en début de vidéo, Williams est entré 4 fois en Q2 et une fois tout de même en Q3 et même pas avec le pilote compensé. Toutefois, lors des dernières courses, Williams est un peu rentrée dans le rang et elle commence à devenir vraiment la dernière force. Même Albon commence à avoir du mal à se battre pour le top 15. Ça devient problématique. La voiture ne s'améliore pas et les autres voitures s'améliorent, elles. Donc c'est problématique. De toute manière, Williams terminera 10e du constructeur, c'est quasiment sûr. Ils ont 17 points de retard sur le 9e Aston Martin. C'est irrattrapable, sauf s'ils font une deuxième partie de saison telle que 2021. Il y a vraiment peu de chance. Bref, pour la note globale de l'équipe, je donne un 10 parce qu'elle n'est pas larguée pour autant, mais c'est pas une bonne saison non plus. On attendait peut-être un poil mieux. On commence maintenant le bilan des pilotes et à commencer par Alexander Albon. Ben franchement, pour un retour en Formule 1 pour le Thaïlandais, c'est plutôt honorable. Il a marqué 100% des points de Williams, il les porte jusqu'au niveau du midfield pour les 12, 13, 14e places quand Latifi est englué en dernière position. C'est honorable, c'est un bon début de saison vu la voiture qu'il a. Alors c'est sûr, ce n'est pas un George Russell de l'an dernier, mais ça fait l'affaire pour Williams. Tout ce qu'on lui demandait réellement, c'était de battre, voire même de pulvériser Latifi. En qualif, c'est un 11-1 à son avantage. En course, un 10-3 à cause de 2 abandons. Donc bon, on y est totalement. Même si lui, on lui attendait à un petit peu plus que de battre Latifi, évidemment. C'est ce qu'il fait, il remplit son rôle à merveille. Franchement, c'est bien. Il n'y a pas de quoi s'enflammer, mais quand même, c'est un pilote qui fait peu d'erreurs. Il a eu son accident en Grande-Bretagne notamment, il a eu un accrochage en Hongrie, mais à part ça, ça reste propre. Et pourtant, il est dans le midfield, ou en tout cas pas très loin. Donc il y a pas, on ne pourrait pas se dire, oui, bah, il casse pas la voiture puisqu'il se bat avec personne. Mais si, il se bat avec des gens, donc c'est bien. Son meilleur résultat, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est 9e à Miami. Et sa meilleure qualification, c'est une 12e place à 2 reprises pour les Grands Prix d'Autriche et pour les Grands Prix du Canada, même si en qualif, c'est un moins bon résultat que Nicolas Latifi, qui a fait mieux. Mais bon, ce n'est qu'un détail. En plus de cela, Alex Albon, il est rentré 9 fois dans le top 15 en 13 courses, enfin plutôt 9 arrivées dans le top 15 en 11 arrivées. On ne compte pas ses 2 abandons, mais à part ça, à part une 18e place en Allemagne et sa 17e en Hongrie, c'est plutôt propre. Pour la deuxième partie de saison pour Alex Albon, moi ce que je voudrais voir, c'est qu'il arrive à scorer quelques points par-ci par-là. Et puis surtout, continuer à se battre dans le midfield, dans le milieu de peloton. Et puis en espérant que la voiture ne régresse pas autant que ce que ça donne ces derniers temps. Et qu'il puisse toujours se battre pour le top 15 à peu près.
Maintenant, ça dépendra aussi de la voiture. Pour la note d'Alex Albon, je lui donne une honorable note de 13 sur 20. Il porte Williams sur les épaules. Il a un équipier pas très encombrant, certes, mais quand même. Voilà, c'est son retour en Formule 1. Donc, moi, je lui donne 13 plutôt facilement. J'hésite avec 12, mais quand même, c'est mention honorable, on va dire. Bon, bah, pour Latifi, c'est pas la même sauce. C'est pas pareil. Bon, ben, comme je l'ai dit, hein, il se prend un 11-1 en qualification, il se prend un 10-3 en course. Donc, bon, il se fait balayer par Alex Albon comme il s'est fait balayer pendant 2 années avec George Russell, quoi. Et pour une 3e saison en Formule 1, ben, c'est gênant. Bon, ceci dit, il a offert la seule Q3 de Williams cette saison. Je sais pas encore comment il a fait en Grande-Bretagne pour se hisser 10e en faisant un chrono de 2 minutes, certes, mais il est quand même passé en Q3, ce qui est assez exceptionnel, ce que Albon n'a pas réussi à faire. Donc, bon, ça reste un mystérieux pilote. Le Grand Prix de Hongrie, il est exceptionnel. Enfin, il fait meilleur temps en essai libre 3, il fait le record du premier secteur en Q1, mais il finit 20e. C'est un pilote exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Bon, trêve de plaisanterie. Latifi, il y a quand même des points positifs, enfin un en tout cas, c'est qu'il casse moins de voitures que l'année dernière. Il a cassé une voiture en Arabie Saoudite, et à part ça, je vois pas où est-ce qu'il a cassé une voiture. Bon, en Australie, mais c'est pas de son fait. Donc voilà, hein, ça, c'est mieux. Il est plus lent en même temps, donc bon. Est-ce qu'il vaut mieux être lent et ne pas casser des voitures et ne pas coûter cher à Williams, ou être rapide mais casser toutes les voitures et coûter très cher à Williams? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une catastrophe chez Latifi. C'est quasiment dernier à chaque fois en qualification et de même en course. Voilà, voilà. La seule course référence qu'il a cette saison, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne où il a fait un week-end très honorable, avec une 10e place en qualif, une 12e place en course où il a tenu longtemps une 8e position. C'était une course très très bonne pour Latifi ce jour-là, mais à part ça, il n'y a rien d'exceptionnel pour lui, il n'y a rien à noter vraiment, hein. Pendant une majeure partie de la première partie de saison, jusqu'en Grande-Bretagne, hein, il était derrière Nico Hülkenberg au championnat, qui avait fait 2 courses pour Aston Martin. C'était assez gênant, il était 21e du général, il allait se retrouver qu'il allait faire une Mazepin, quoi, qui se retrouvait derrière Kubica au championnat. Maintenant, il est 20e et il ne sera pas dépassé par Hülkenberg normalement s'il ne recourt pas. Donc, bon, au moins, il n'y aura pas ce moment de gênance en fin de championnat. Bon, et qu'est-ce qu'on attend de Latifi pour la deuxième partie de saison? À part qu'il casse pas de voiture, qu'il se retrouve pas dernier et qu'il se batte un peu plus devant, il n'y a pas grand-chose à espérer de Latifi, hein. Scorer des points, ça me semble impossible. Donc, bon, au moins ne pas finir dernier, ce serait déjà pas mal, et ne pas casser de voiture. Commencer comme il a fait pour la première partie de saison, ne pas casser de voiture, et puis voilà, hein, il n'y a pas d'exploit à attendre de Latifi. Sa note pour cette première partie de saison, je lui donne 20 sur 20 parce que ce Grand Prix de Hongrie était exceptionnel. Meilleur temps en FP3, c'est le premier meilleur temps d'une Williams dans une séance de Formule 1 depuis Massa en 2017. Il n'y a rien à redire. En qualif, il fait record du premier secteur. C'est juste une chèvre. Non, vraiment, je lui donne un 7 sur 20. Et je peux pas faire mieux. Et encore, son Grand Prix de Hongrie a quand même rehaussé la note d'une certaine partie. Je voulais lui mettre 6 au début, 5 ou 6 au début. Voilà, bon, il y a quelques Grands Prix où ça se passe plutôt bien. Donc bon, un 8. Mais bon, ça reste pas exceptionnel, hein. On en attend beaucoup plus de Latifi. Nous y voilà à la fin de ce débrief. N'oubliez pas de commenter, partager, liker et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. Également, vous pouvez donner votre avis sur la saison de Williams. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que j'ai dit? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous trouvez que Latifi, j'en ai fait beaucoup trop? Ou est-ce que j'en ai pas fait assez? Je l'ai pas terrassé assez? Vous me dites tout ça en commentaire. Moi, je suis impatient de vous lire. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo avec le débrief d'Aston Martin. Bon, entre nous, il va la gagner cette course Latifi. Il va aller en chercher une. Je le sens. Je parierai pas dessus parce que sinon je deviendrai pauvre et je serai sous un pont.
Mais j'y crois. J'y crois autant que mes chances d'arriver en Formule 1. Autant dire que ça frôle le zéro. Bon, à demain pour le deuxième débrief. On en arrête là sur Latifi. On a trop fait.